On les a eus. Ouais. D'accord. Donc, du coup, on Ça aura les fait réponses partie au des conseil. informations et questions diverses. Donc, notre ami François saura vous Donc, on va voter. D'accord. Hein. Et pareil, pour le règlement intérieur, nous avons aussi, dans ce conseil-là, émis certaines questions. Heureusement que vous êtes au conseil, parce que sinon on s'ennuierait quand même. Bah ouais. Allez-y. Vas-y. Donc, je revenais sur le règlement intérieur, pour lequel vous avez apporté des modifications. Oui. Il aurait été judicieux qu'on puisse savoir à quel moment vous envoyez. Il faut qu'on vous les réclame, les modifications à chaque fois, ou quel est le processus? Donc les modifications ont été faites, on l'a envoyé en sous-préfecture, et puis c'est fait, voilà. Donc, à partir du moment où on dit qu'on fait les modifications, on fait les modifications. Si on dit on ne fait pas les modifications, on ne fait pas les modifications. Si on dit 900 mots, vous demandez 1500, on dit non, c'est 900, c'est 900. D'accord. Si on dit 12 jours à la place de 5 jours, c'est 12 jours, c'est 12 jours. Mais il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se créer des problèmes où il n'y en a pas. Il ne faut pas hypothétiquement se dire ils sont en train d'essayer de m'avoir. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça On ne jamais. fonctionne pas comme ça. Vous modifiez ce que vous souhaitez modifier. Donc, ce qui a été les décidé, 900, passer de 900 à 1500 caractères, vous pouvez changer d'avis. Comme ouvrir sur d'autres multimédias, comme l'histoire de la salle de réunion, on est toujours en attente. Mais ça, vous aurez une réponse. J'ai eu un mail cette semaine. Donc le temps que je trouve la salle et... Non, la semaine dernière. Oui, on est lundi, c'est vrai. Semaine dernière. Bien, juste une autre remarque également sur le compte-rendu du 17 avril, c'est qu'il est proposé au conseil municipal d'adopter la liste destinée à être transmise au directeur départemental. On aurait peut-être aimé avoir la liste. La liste pour la commission des... Commission des impôts. Ah oui, on a même eu le retour. Hein. Ça a été voté. Non, mais... Ça a été voté, mais ça a été proposé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais ça a été proposé. Jean-Pierre Zolotarev sort de ce corps, c'est pas possible. Non, mais c'est pas Zolotarev. C'est que c'est uniquement un problème de précision, c'est tout. Tu le dis, tu annonces le nom des personnes, c'est tout. Et le nom des personnes, on a eu la liste la semaine dernière aussi, qui est arrivée au service urbanisme, et toutes les personnes qui sont dans les commissions des impôts ont reçu le courrier. J'ai signé la semaine dernière. Madame Bulot sort de ce corps. Ah. Ben, personne ne la connaît. C'est qui la commission des impôts? On ne sait pas. Personne de chez nous l'a reçu. C'est pas grave, vous n'y êtes pas. Alors, de toute manière, qu'est-ce que ça ne change pas? Peu importe, ne serait-ce qu'au niveau de l'information. Vous n'y êtes pas. Non, mais il y a de l'information à faire au niveau du conseil. Non, c'est comme tu veux. Hein. C'est comme je veux. Tu n'es pas obligé de faire, c'est ce que tu... Je fais comme toi. C'est ce que tu fais de mieux. Je fais comme toi dans le passé. Non. Monsieur, arrête. Arrête, Julien. Infernal. Tu vas nous faire rire. T'as pris un bon exemple, alors. Bien. Donc, ensuite, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, nous allons passer au vote. Donc, pour le conseil du 17 avril, donc le procès-verbal, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, le procès-verbal du 28 avril, maintenant. Donc, l'ordre du jour était l'adoption du règlement budgétaire et financier, l'approbation du compte financier unique, l'affectation du résultat 2025, la fiscalité, le vote des taux d'imposition 2026, l'adoption du budget primitif 2026, budget principal, les subventions aux associations, je regarde si c'est au tableau, la création des postes de chargés d'accueil et d'agence postale, les demandes de subventions 2026 sur la DETR et les demandes de subventions 2026 sur le fonds vert. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, nous allons... Ordre du jour. Donc, les décisions. La décision numéro 16 est sur le diagnostic de la qualité environnementale des sous-sols pour l'école maternelle. Donc, ça a été donné à la société IDEA Group Genghis. Le montant prévisionnel est de 3 328 € hors taxe.
La décision numéro 17, c'est le contrat de déteratisation et de désinfection des bâtiments communaux. Donc, c'est la société Elist Pest Control pour 1 981,63 € hors taxe pour 4 passages annuels. La décision numéro 18, c'est la reprise des concessions sur le carré indigent, donc pour 12 500 € hors taxe. Donc, c'est le service PFG. La décision numéro 19, c'est l'entretien annuel du cimetière pour Valou Espace Vert pour 10 284,41 € hors taxe. La décision numéro 20, c'est le contrat d'entretien d'espace vert pour la ZAC des Marronniers et le parking du Quai à Plate pour un montant annuel de 19 380 €. Donc ça, c'est l'ESAT de la Grange Saint-Louis. La décision numéro 21, c'est le contrat de maintenance et d'assistance informatique. Le montant mensuel est de 1 080 € hors taxe, donc c'est AGI Report. Le point numéro 22, c'est la décision, la vente du tracteur agricole d'occasion à la SAS Géomat pour 3 500 €. Et le point numéro 23, c'est la décision de l'achat du matériel d'occasion d'une chargeuse pour 18 316,67 € hors taxe. Le point numéro 24, c'est la mission de maîtrise d'œuvre géothermique dans le cadre de la construction de l'école maternelle Marie Curie pour 13 600 € hors taxe pour Géotherre. Et le point numéro 25, c'est la création d'une unité murale de la salle informatique pour la maison médicale pour 2 140,58 €. Ce sont les Clim Lambert. Bien. Des questions sur les décisions? La prochaine fois? Non. Donc il faut les... Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Vous mettez l'heure du jour. Donc le point numéro 1. Donc c'est un peu administratif, hein. Donc, c'est la suppression des postes de chargé d'accueil, de responsable et d'adjoint de restauration scolaire, entretien ADSEM, création du poste d'adjoint d'entretien. Donc, dans le cadre de l'organisation des services municipaux et afin de garantir une adéquation entre les besoins des services et les postes inscrits au tableau des effectifs, la collectivité a procédé à une réflexion sur le fonctionnement des services. Premièrement, afin d'assurer la continuité du service public et de garantir le bon fonctionnement du service d'accueil ou d'agence postale, la collectivité a récemment procédé à une réorganisation du service. Dans ce cadre, 2 postes permanents de chargé d'accueil et d'agence postale ont été créés afin de permettre une polyvalence des agents sur l'ensemble des missions d'accueil et de gestion de l'agence postale communale. Cette nouvelle organisation repose sur 2 emplois à temps complet établis sur la base d'une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures. Je pense qu'on a déjà parlé, où c'est oui, mieux adapté aux besoins actuels du service et aux horaires d'ouverture du public. Par ailleurs, un agent occupant actuellement un poste de chargé d'accueil a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin, et l'autre agent occupant un poste d'appariteur se verra confier d'autres missions. Compte tenu de cette réorganisation et de la création de 2 nouveaux postes de chargé d'accueil et d'agence postale, le poste précédemment occupé par l'agent partant à la retraite n'a plus vocation à être maintenu au tableau des effectifs. Cette suppression n'entraîne pas de diminution de la qualité de service rendu au public, mais constitue une adaptation du tableau des effectifs à la nouvelle organisation des services et aux besoins de la collectivité. Deuxièmement, afin d'assurer la continuité et la qualité du service public, la collectivité a récemment procédé à la création d'un poste de responsable de la restauration, entretien ADSEM, adapté aux missions d'encadrement, de coordination et de gestion de service. Cette création visait notamment à faire correspondre le cadre statutaire du poste avec le niveau de responsabilité exercé et les compétences attendues dans le cadre de l'organisation du service. L'agent occupant précédemment ses fonctions, titulaire du grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a été affecté à un autre poste au sein de la collectivité. Compte tenu de cette nouvelle organisation et de la création du poste de responsable relevant désormais d'un cadre d'emploi adapté aux missions exercées, l'ancien poste occupé par l'agent n'a plus vocation à être maintenu au tableau des effectifs. Cette suppression constitue une mise à jour du tableau des effectifs en cohérence avec l'évolution des besoins du service et l'organisation mise en place par la collectivité. Par ailleurs, un poste d'adjoint responsable restauration scolaire entretien ADSEM avait été créé afin d'accompagner l'organisation du service et d'assurer un appui aux responsables
dans l'exercice de ses missions. Toutefois, au regard du fonctionnement actuellement mis en place et de l'évolution des besoins de service, il apparaît que les missions relevant de ce poste d'adjoint ne justifient plus le maintien d'un emploi d'encadrement intermédiaire. De plus, les besoins opérationnels de la collectivité nécessitent désormais le renforcement des missions d'entretien des bâtiments communaux. Il est donc proposé de supprimer le poste d'adjoint responsable de restauration scolaire, devenu sans objet, et de créer en remplacement un poste permanent d'adjoint d'entretien relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, davantage en adéquation avec les nécessités de service et les missions effectivement exercées. Ce nouveau poste aura pour vocation d'assurer principalement les missions d'entretien et d'hygiène des locaux communaux dans le respect des protocoles et des règles de sécurité en vigueur. Cette évolution permettra d'adapter le tableau des effectifs aux besoins réels de la collectivité, tout en garantissant la continuité et la qualité du service public. Donc, il est proposé au conseil municipal d'acter la suppression des postes de chargé d'accueil, de responsable de restauration scolaire, entretien ADSEM, et d'adjoint responsable de restauration scolaire, entretien ADSEM. La création du poste d'adjoint d'entretien à temps complet. Voilà, y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. La création d'un poste d'agent territorial, point numéro 2, bien sûr, spécialisé des écoles maternelles, nomination d'un agent lauréat du concours d'ADSEM. Donc un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ouvert au grade minimum d'adjoint technique et au grade maximum d'adjoint technique principal première classe existe actuellement dans le tableau des effectifs de la collectivité et occupé par un agent. Cet agent a récemment réussi le concours d'ADSEM. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'ADSEM ouvert au grade minimum d'agent territorial spécialisé principal de deuxième classe et au grade maximum d'agent territorial spécialisé principal de première classe, afin de permettre la nomination de l'agent pour effectuer son stage d'1 an. À l'issue de cette période, l'agent pourra être titularisé dans le grade d'agent territorial spécialisé principal de deuxième classe sur ce poste nouvellement créé. Une fois cette titularisation prononcée, le poste actuel d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ouvert sur le grade d'adjoint technique, deviendra sans objet pour être supprimé dans une délibération ultérieure. Cette démarche ne génère pas de poste supplémentaire à long terme, mais permet de faire évoluer un agent déjà en poste dans le respect du cadre réglementaire. Donc, il est demandé au conseil municipal d'acter la création d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 3, la création d'un poste de responsable des affaires générales. Un poste de responsable des affaires générales existe actuellement dans le tableau des effectifs de la collectivité. Il a été ouvert au cadre d'emploi des attachés territoriaux à la suite de la réussite au concours de l'agent actuellement en poste. Cet agent quittant bientôt la collectivité. Merci Linda pour rejoindre l'île de Léron. Il va être procédé au recrutement d'un remplaçant. Ce sera une remplaçante. Afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires au recrutement, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de responsable des affaires générales ouvert au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux et au grade minimum d'adjoint administratif principal de deuxième classe et au grade maximum d'adjoint administratif principal de première classe. Une fois cette création prononcée, le poste actuel de responsable des affaires générales, ouvert au cadre d'emploi des attachés territoriaux, deviendra sans objet et pourra être supprimé dans une délibération ultérieure. Cette démarche ne génère pas de poste supplémentaire à long terme, mais permet d'optimiser les conditions de recrutement d'un candidat dans le respect du cadre réglementaire. Il est demandé au conseil municipal d'acter la création d'un emploi de responsable des affaires générales ouvert au cadre d'emploi des adjoints administratifs. Donc, y a-t-il des questions? En haut, c'est marqué création d'un poste, et en bas, c'est création d'un emploi. C'est un poste ou un emploi? Je pense que c'est un emploi. C'est un emploi. C'est juste pour corriger. C'est un emploi pour le poste. Voilà. C'est un emploi pour le poste. Madame Vega, ici. Ah oui, sans doute. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour?
Donc, nous remercions Linda pour ses nombreuses années passées dans notre collectivité, 4 ans, je pense. Fin 2021, c'est bien ce qu'il me semblait. Novembre 2021. Donc, et puis, bonne route sur les îles, sur l'île plutôt, sur l'île. Donc, et la personne qui remplace Linda, qui travaille aujourd'hui sur la ville de Vernouillet et sera présente à partir du 1er septembre. Voilà une information. Vernouillet ? C'est le hasard. C'est le hasard. Le hasard. Ah, mais nous, on est rive droite. En plus, c'est le hasard. Ah oui, oui, oui. Franchement, c'est vraiment le... C'est pas... Enfin, Vernouillet nous a quand même donné 4 personnes depuis quelques années, quand même. Enfin, donné, je ne sais pas si c'est donné, d'ailleurs. Bon, le point numéro 5. Le point numéro 4. Ah, je suis allé un peu vite. Pardon. Le point numéro 4. Modalité pratique d'organisation du vote des élections professionnelles. Donc là, est-ce que tout le monde l'a lu? Très bien. Oui. Oui, mais non, ça c'est nouveau, ça c'est sûr. Non, si tout le monde l'a lu, donc je vais vous proposer le projet de délibération, si ça ne vous dérange pas, si tout le monde est d'accord. Non, si j'ai une question quand même. Oui. Comme ça, c'est au dévoté. Isabelle, excuse-moi. Oui, c'est elle, c'est les délégués syndicales FO à temps complet. Toujours à Mantes ? Je ne sais pas si elle est à Mantes, mais enfin, elle est toujours là. Elle est avec, comment il s'appelle Elle est au CST à chaque fois, elle est toujours là. Oui, mais elle fait partie de la commune. Oui, c'est ça. Mais en fait, elle n'est plus sur la commune. Non, ça fait un certain temps. C'est toujours ça. Donc il y a une partie qui est payée par le syndicat et ainsi de suite. Non, elle est toujours là. Bien, donc le projet de délibération, considérant qu'il appartient à les dispositions de fixer les modalités pratiques d'organisation du scrutin, parce que j'ai pitié du public, parce que ça fait 6 pages au total aller-retour, donc... considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer les modalités pratiques d'organisation du scrutin des élections professionnelles de décembre 2026, considérant la nécessité de garantir le bon déroulement des opérations électorales ainsi que le respect des principes de transparence, de confidentialité et de sincérité de vote, considérant l'avis du comité social territorial du 22 mai 2026, donc bien sûr nous avons réuni le CST avant le Conseil municipal, et comme les élections, comme vous le voyez, décident d'approuver l'organisation des élections professionnelles du 10 décembre, donc nous avions obligation de faire le Conseil municipal avant les 6 mois. C'est pour ça qu'on l'a rapproché d'une semaine aussi. Voilà. C'est l'organisation, tout ça. Donc, décide d'approuver l'organisation des élections professionnelles du 10 décembre 2026 selon les modalités définies par la réglementation en vigueur applicable à la fonction publique territoriale, décide de fixer les modalités pratiques d'organisation du scrutin comme suit: établissement, affichage des listes électorales dans les délais réglementaires, organisation du vote dans les locaux de la collectivité, mise en place d'un bureau de vote composé conformément au texte en vigueur, possibilité de recourir au vote à l'urne ou au vote par correspondance selon la situation des agents concernés. C'est-à-dire si vous avez des agents qui sont en congé, qui sont malades, donc c'est un vote par correspondance. Organisation des opérations de dépouillement et proclamation des résultats dans les conditions réglementaires. Autorise Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'organisation matérielle et administrative des élections professionnelles. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et donne tous les pouvoirs à Monsieur le maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. Bien, y a-t-il des questions? Bon, ça, c'est légal, on n'a pas de... C'est la légalité. Donc, c'est ça. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, fixation, le point numéro 5 maintenant. Donc, c'est la fixation de la composition du comité social territorial, le maintien du paritarisme, le recueil du vote des représentants de l'employeur. Donc là, c'est plus rapide.
Donc, dès que l'effectif d'une collectivité atteint 50 agents, elle est tenue de mettre en place un CST. Le CST est composé de 2 collèges, celui des représentants du personnel et celui des représentants de la collectivité territoriale, c'est-à-dire les élus. Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. Le nombre de représentants du personnel est fixé par l'organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l'effectif des agents relevant du CST au 1er janvier de l'année N. Vaux-sur-Seine a un effectif compris entre 50 et 200 agents. Le nombre de représentants peut être 3, 4 ou 5. 6 mois au plus tard avant la date des élections et après consultation des organisations syndicales, l'Assemblée délibérante doit se prononcer sur le nombre de représentants titulaires du personnel, le paritarisme numérique entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité, le recueil ou non de la voix délibérative des représentants de la collectivité, surtout ou partie des questions. Donc, il est demandé au conseil municipal, donc en accord avec les représentants syndicaux, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal avec le nombre de représentants suppléants. D'acter le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité élus égal à celui des représentants du personnel, soit 3 représentants de la collectivité et 3 représentants du personnel. Si vous voulez, c'est difficile déjà de monter à 3 pour le personnel, donc on essaie de... vu avec les syndicats, donc on préférait qu'on reste à 3 plutôt que monter à 5. D'acter le principe de recueil de la voix délibérative des représentants de la collectivité sur toutes les questions de l'instance. Voilà, y a-t-il des questions ? Est-ce que dans les représentants de la collectivité, les noms ont été définis? Ça se fait comment? C'est un vote, c'est une représentation proportionnelle? Non, non. C'est un arrêté, oui, c'est un arrêté. D'accord, mais arrêté, il ne tombe pas du ciel. Non, non, on va le prendre. Il faut voter. On fixe le nombre de... Non, ça, j'ai compris. Ça, c'est sûr. Et ensuite, le maire, une fois qu'il a son nombre, Il donne un arrêté. il prend un arrêté pour Il nommer... prend un On ne arrêté. fait pas dans la foulée. Voilà. Non. On l'a pas pris. Mais il y a les représentants qui sont... Non, mais... Entre les... Et est-ce qu'il y a une représentation proportionnelle? Non. Non, non. Non, n'inverse pas les rôles. Bien. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, je vais laisser la parole à Kamel Adjaz pour la division volumétrique de l'immeuble 6, 21 boulevard Angibou, cadastré section AO 74P, des affectations et déclassements des volumes 2 à 7 et cession temporaire d'usufruit des volumes de 2 à 7 au profit des sociétés Ceylan et Phoenix France Infrastructure. Alors, depuis plusieurs années, les sociétés Phoenix France Infrastructure, gestionnaire des équipements SFR, et Ceylan, gestionnaire des équipements Free, occupent une partie de la toiture de l'immeuble communal au 21 boulevard Angibou, cadastré à la section AO numéro 74P, afin d'y exploiter des équipements de télécommunication. Pour ceux qui connaissent, c'est tout en haut de... Les installations actuellement présentes comprennent des locaux techniques situés au 2e étage, ainsi que plusieurs emprises techniques en toiture, destinées à accueillir des antennes et équipements de télécommunication. Dans le cadre de l'évolution nationale des conventions d'occupation des sites de télécommunication, les 2 sociétés ont proposé à la commune de faire évoluer les conventions actuelles vers un dispositif juridique plus pérenne, reposant sur une division volumétrique de l'immeuble, suivie d'une cession temporaire d'usufruit des volumes techniques concernés. Le montage envisagé permet de sécuriser juridiquement l'occupation des installations existantes, tout en préservant les intérêts patrimoniaux de la commune et en maintenant l'affectation associative du bâtiment principal. Afin de permettre cette opération, il est nécessaire de procéder préalablement à une division volumétrique de l'ensemble immobilier communal. De ce fait, un état descriptif de division volumétrique a été établi le 13 février 2026 par le cabinet 49° Nord.
géomètre expert. Cet état descriptif prévoit la création de 7 volumes qui sont bien distincts. Le volume numéro 1 correspond au bâtiment principal, ancienne mairie, lequel demeurera affecté aux activités associatives et restera incorporé au domaine public communal. Les volumes numéro 2 à 7 correspondent quant à eux aux installations techniques de télécommunications actuellement occupées par les opérateurs. L'état descriptif de division volumétrique prévoit notamment les servitudes d'accès, les servitudes de passage de câbles et réseaux, les obligations d'entretien et de réparation, ainsi que les servitudes techniques nécessaires au fonctionnement des installations et à leur maintenance. Il est donc nécessaire d'approuver l'état descriptif des divisions volumétriques afin de poursuivre cette opération. Dans un second temps, il convient de constater la désaffectation des volumes numéro 2 à 7, puis de prononcer leur déclassement du domaine public afin de les intégrer au domaine privé de la commune. En effet, le bâtiment n'est plus affecté à l'usage public, direct du public. Les volumes numéro 2 à 7 ne sont plus affectés à un service public communal. Ils correspondent exclusivement à des installations techniques de télécommunications. Le volume numéro 1 demeurera affecté aux activités associatives, comme aujourd'hui, et restera incorporé au domaine public communal. Dans un troisième temps, il convient de procéder à la cession temporaire d'usufruit des volumes techniques concernés. La cession serait réalisée comme suit. Les volumes numéro 2, 4 et 5 au profit de la société Ceylan, gestionnaire des équipements Free, et les volumes numéro 3, 6 et 7 au profit de la société Phoenix France Infrastructure, qui gère les équipements SFR. Les sociétés ont présenté une offre globale de 240 000 € pour la société Ceylan et 330 000 € pour la société Phoenix France Infrastructure, soit un montant total de 570 000 €. Cette opération permet ainsi à la commune de sécuriser immédiatement une recette importante, de valoriser les surfaces techniques déjà occupées, tout en conservant la propriété de l'immeuble communal. Le montage proposé permet également de garantir l'autonomie juridique et technique des volumes concernés, de préserver les usages associatifs exercés dans le bâtiment, d'assurer la continuité d'exploitation des équipements de télécommunications et de préserver ainsi les intérêts patrimoniaux de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'état descriptif des divisions volumétriques de l'immeuble 6 21 boulevard Angibou, cadastré section AO numéro 74P, de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement des volumes numéro 2 à 7, d'autoriser la cession temporaire d'usufruit des volumes numéro 2 à 7 au profit des sociétés Ceylan et Phoenix France Infrastructure. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des actes et documents nécessaires à la réalisation de cette opération. Bien. Y a-t-il des questions? Exceptionnellement. Gentil de me laisser la parole. Oui, j'ai quelques questions sur le sujet. La première question, c'est qu'au-delà de ce que vient de dire M. Hadjad, on aurait aimé avoir un plan pour expliquer précisément, puisque vous avez fait venir un cabinet de géomètre. Je suppose que vous avez un plan. Oui, je l'ai, oui. Vous avez un plan qui aurait permis de comprendre, parce que tout le monde ne connaît pas l'ancienne mairie. Je suis d'accord. Je m'arrête là. Je suis d'accord. Je m'arrête là. Je suis d'accord avec ce que tu dis. D'accord. Bon. Voilà. Donc c'était simplement qu'on ait un plan pour voir un petit peu la représentation. Ensuite, dire que le bâtiment n'est plus affecté au domaine public, c'est un peu faux, puisque il reste, j'ai bien compris l'astuce, il reste une partie, et une grande partie, puisque c'est la plus grande partie du bâtiment qui est affectée aux associations, à des manifestations tout à fait. Sur lesquelles, peut-être qu'une salle que tu pourras nous passer pour qu'on puisse se réunir, on ne sait jamais, des fois. Exceptionnellement. Et pas la 7, hein, pas sur le toit. Hein. Non. Voilà. Ensuite, nous aurions aimé qu'il soit inscrit sur ce document la durée. 30 ans. 30 ans. D'accord.
La cession de 30 ans. l'usufruit de 30 années. Non, mais il faut l'écrire. Oui. On est d'accord? Sur les actes officiels, c'est Et noté. nous aurions également... Pardon? Sur les actes officiels, c'est noté obligatoirement. Oui, oui. Nous aurions également aimé avoir une copie du contrat de cession, parce que dans tout contrat de cession, il y a des contraintes. Et ces contraintes, imaginons que pour une raison quelconque, les uns ou les autres, vous ou eux, dénoncent le contrat, il y a probablement dessus des clauses qui font que on doit ou pas payer des pénalités ou... oui. Donc, nous aurions aimé avoir une copie, nous demandons d'avoir une copie du contrat de cession. Et nous demandons également, et ça on l'a demandé à plusieurs reprises, d'avoir la copie des contrats d'origine, des contrats de location d'origine. D'accord? Voilà. Et je pense que tu dois les avoir Ensuite, parce que pardon? les contrats de location, ils datent depuis très longtemps. Hein. Oui, mais ils sont oui, non mais d'accord. Tu vas dire que c'est... Oui, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça, tu veux dire? C'est quelqu'un d'autre? Non, mais c'est peu importe qu'ils durent depuis très longtemps. Ils sont révisables, réactualisables, sans problème. Donc, il suffit... oui, c'est un peu... Oui, c'est pas si simple que ça. Mais bon, théoriquement, c'est comme ça. D'accord. On a couru quand même de nombreuses années pour qu'ils nous payent. Hein. Pardon? On a couru après eux de nombreuses années pour qu'ils nous payent. Ah non, mais peut-être, je ne dis pas le contraire. Oui, mais il suffit de couper le courant. Hein. Oui, mais après, ce que dit pas M. Crespo, c'est que si on coupe le courant... Oui, M. Adjaz. Non, si on coupe le courant, c'est nos administrés, donc c'est les Vauxois qui... qui nous répondent. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Donc on ne va pas couper le courant. Non, on est d'accord. On a des organismes de recouvrement qui peuvent très bien faire le job. Et le dernier point, ce qui me concerne, sur la division, enfin sur la délibération, vu la demande d'évaluation du bien transmise au pôle d'évaluation domaniale de Versailles le 5 novembre... Mais vous n'étiez pas là le 5 novembre, c'est pour ça. Non mais d'accord. Vous l'avez... D'accord. On va... Non, tu vois, si tu remettais le montant, le contrat, etc., ce serait réglementaire, pour toi qui es très règlement. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Alors, une précision en termes d'information, hein, pour que l'ensemble des... en matière de mètres carrés. Hein, oui. Donc déjà, d'une part, la division volumétrique, c'est-à-dire que lorsqu'elle est désaffectée et ensuite déclassée, c'est pas l'ensemble du bâtiment, Julien. J'entends bien. Non, mais j'ai compris. C'est 3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Il y a 200... C'est le local informatique, c'est le local... Voilà. Oui. Tu connais l'équipement mieux que moi. On est d'accord. Il y a 231 mètres carrés. Et il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment, c'est 20 mètres carrés, toiture comprise. C'est-à-dire qu'on a au 2e étage, pour ceux qui souhaitent visiter, hein, alors il ne faut pas rentrer dedans parce que c'est quand même un local technique. Non, maintenant vous n'avez plus le droit de rentrer. On ne peut pas rentrer dedans. Faut quand même pas, mais il y a 13 mètres carrés de locaux techniques. On est d'accord. Et 7 mètres carrés sur les toitures. Donc vraiment, on ne déclasse pas, et ça c'est important de le dire, parce que Julien, tu le disais dans ta question, on ne déclasse pas le bâtiment principal. Le principal volume, Julien. L'ambiguïté qu'il y a entre les 3 mètres carrés de toiture, naturellement qu'on ne va pas monter sur la toiture. Et, je te rassure. Et aussi pour compléter l'information, il faut savoir que SFR, donc ce sont SFR, Free, Bouygues, tous les opérateurs, hein, ils ne gèrent pas les antennes, oui. pour faire simple. Hein, c'est pour ça que ce sont 2 sociétés, Célan et Phoenix. Et il faut savoir que SFR est actuellement, pour ceux qui suivent l'actualité, du moins l'actualité de télécommunications, c'est en vente. C'est en vente. Et c'est Bouygues, Orange. Et Free qui reprennent. Donc aujourd'hui, c'est la proposition qui s'offre à nous, honnêtement, elle est hyper intéressante. Oui, sauf s'il y a dans le contrat une clause qui permet de résilier en récupérant de l'argent. Ça, c'est pour ça que je souhaite qu'on propose le contrat. Et ma dernière question, elle est liée également à ce document où on a signé pour 30 ans cette division en volume. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais attention quand même. Le point 5 des délégations du maire dit que, vous dites, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans.
C'est la raison pour laquelle C'est 30 ans. C'est la raison pour laquelle c'est 30 ans, c'est ça? Non, Si, Julien. si. C'est- Donc attention, Attends, je dis, Julien. moi je dis attention. Attention. Donc on va regarder ça. Attends, Julien. On va regarder précisément. Je t'apporte un complément, Julien, si tu me le permets. Là, tu fais référence aux décisions du maire. Et là, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une décision du maire, c'est une délibération du conseil municipal. Donc, la décision, elle n'est pas prise par monsieur le maire dans sa décision, elle est prise par le conseil municipal par biais d'une délibération. Voilà. Voilà, c'est deux choses différentes. Non. Si. Allez-y, allez-y. Non, et en plus, juridiquement, ce contrat qui est quand même un petit peu extraordinaire, c'est pas usuel en tout cas, c'est assimilé à une vente juridiquement et pas à du louage. Le contrat nous soit présenté, Ah bah, bien sûr. il faut qu'on le voit. Ça passera devant chez les notaires. Ah oui, oui. Et on a déjà, les notaires, on a même notre avocat parce que moi, au début, je ne connaissais pas, donc j'ai mis ça entre les mains de l'avocat et entre les mains du notaire, pour être sûr de ne pas faire de... Donc, voilà. Pour Et faire il y a une eu des opération. allers-retours aussi avec le notaire de Celnex et autres. Donc, on a eu... C'est pour ça, ça a pris beaucoup de retard, parce que vous voyez parce que justement, on avait des... Oui, non, mais ça a pris du retard quand même, parce on a défini d'autres critères que ceux qu'ils souhaitaient au départ. Non, mais c'était avant. Si, c'était avant. On l'a voté. Oui, mais les on l'a décisions, voté. c'était avant. Vous n'étiez pas là avant. Oh, non, mais justement, c'est intéressant de mettre les nouveaux au même niveau que les anciens. Ok. Kamel, j'avais juste une question encore sur la toiture. Reste propriété de la mairie. Alors, là, En c'est une elle-même. cession d'usufruit. C'est-à-dire Oui. que c'est pour 30 ans, une partie, hein, donc il y a 7 mètres carrés de la toiture, 7 mètres carrés, c'est dans les plans hein, du géomètre, ils sont déclassés, ils sont désaffectés, donc c'est pour les antennes. Oui. C'est l'endroit où il y a Mais- les antennes. Mais la cession d'usufruit, c'est-à-dire que pendant 30 ans, en gros, tu ne peux pas les virer. Non, mais s'il y a des dommages sur la toiture, On qui est nu refait les propriétaire, travaux? en fait. Ah bah, on reste oui, nu propriétaire. bien sûr. Oui, c'est ça. Vas-y, tu peux. On reste nu propriétaire, c'est du démembrement de propriété en fait. Oui. Donc juste le fructus part chez quelqu'un d'autre et nous sommes nus propriétaires. précisément. Donc on reste propriétaire de la toiture. Et question, une fois qu'ils s'en vont au bout de 30 ans, si X raison, ils se mettent ailleurs, Alors, comment se passe le démontage? C'est aux frais de la commune? Alors là, dans 30 ans, je laisserai les gens qui seront là pour Oui, le mais gérer. là, on s'engage quand même. Non, mais oui, on s'engage, mais bien sûr On qu'on s'engage. s'engage. Donc la question, c'est de Si savoir tu sur sais quoi ce qui va se passer dans 30 ans, De location, C'est très c'était, une fois la location terminée, ils remballaient leurs clous eux-mêmes et ils remettaient à niveau. non, mais ils reprennent dans toutes les locations d'antennes, lorsqu'elles sont plus affectées, ils retirent. Alors justement, Anne a dit dans 30 ans, mais peut-être que dans 30 ans, la télécommunication, elle sera peut-être pas par les antennes. C'est pour ça que cette opération est intéressante. C'est pour ça, non mais ça veut dire que c'est pour ça que c'est intéressant de garantir aussi et de sécuriser une somme importante, hein, c'est pas rien, 570 000, parce que dans 30 ans, nul ne sait comment, ça va tellement vite aujourd'hui. avant 30 ans, je pense. Bien Moi, avant 30 ans. Moi, je ne connais pas combien était le montant de la location annuelle. Alors je peux vous le dire. Mais vous l'avez écrit dans vos tracts? Non. Mais si, bien sûr que si. Mais attends, Gaëtan vous l'a demandé lors du conseil précédent. Je pense que c'était le dernier conseil. Non, mais tu te souviens pas, mais c'est comme ça. Vous ne l'avez jamais donné. Et on vous l'a redemandé. On a réitéré notre demande il y a quelques... je pense que c'était au premier conseil. Et on l'a pas eu plus de réponses. Donc on a supposé que c'était secret. c'est secret. C'est sûr. C'est top secret. Bon, en gros, on est à 50% de la location sur les 30 ans, quoi. Si on arrive à louer pendant 30 ans. Puisque c'est ce que vous avez écrit. Vous l'avez écrit. Voilà. Oui. Mhm. C'est En one shot. En one shot. Et je rappelle que c'était des 369 hein, quand même. Les baux, c'était des 369, ils peuvent arrêter. Oui, mais renouvelable, mais s'ils ne renouvellent pas, on fait quoi? Attends, fais-moi un contrat
Non, mais je ne vais pas te faire voir le contrat. Je veux dire. Il est nécessaire et obligatoire dans le cadre de ce Oui, genre mais ça, je de vois ce ça genre avec- d'opération, Je c'est vois tout. ça avec les notaires et tout. Il n'y a pas de Non, problème. mais attends, on va en reparler sur la parcelle. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux être dans les clous de la réglementation, c'est comme ça. Mais je pense que nous sommes dans les clous de la réglementation. Mais si, mais écoute, c'est pas je crois, c'est que nous avons pris les assurances nécessaires auprès d'avocats des deux parties, notaires des deux parties. Je pense qu'ils connaissent aussi bien que Julien Crespo, tu m'excuseras. Désolé, moi je prends les textes. Mais oui, bien sûr. Les textes légaux. Oui. Si tu penses que ton notaire et ton avocat est bien mieux, tant mieux. Dans ce cas-là, vous nous faites voir le contrat dans lequel on retrouve ce qu'on souhaite, c'est-à-dire quelles sont les indemnités si quelqu'un résilie le bail avant, etc., etc., etc. Mais on va pas résilier. Non, mais pourquoi se créer des problèmes qui n'existent pas? Bah, quand ça t'arrange, ça Mais n'existe non, pas. mais attends, Et quand mais- ça t'arrange pas, ça n'existe, ça existe. Mais non. C'est pas un bail, c'est une cession. Il n'y a pas de résiliation. Non, pardon. C'est pas un bail, c'est Oui. une cession. C'est ça. Il n'y a pas de résiliation. Si, Si. Si. c'est une Je veux pas cession. l'entendre, mais si. C'est une cession du Ben oui. C'est pas un loyer. C'est pas. On parle des antennes. Oui. Oui, oui, on parlait des antennes. Mais c'est une opération de démembrement, d'accord? Donc, non, je recommence pas. Non, mais Bon, ben, alors, juste C'est une pas la chose. peine de reformuler. On a tous compris ce que Ben, c'était. non, t'as pas l'air Et je d'avoir te compris, remercie. puisque Tu parles d'une rupture de bail, de machin, allez, tout on ça. va Sous pas- vote, hein. Je pense qu'on va passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point numéro 7, la cession des parcelles, section N 191 et 194. Kamel. Merci Jean-Claude. Dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle école maternelle, la municipalité a engagé une réflexion sur l'avenir du site de l'école actuelle. Les bâtiments existants sont vétustes et ne répondent plus aux normes actuelles. La construction d'un nouvel équipement scolaire constitue ainsi un investissement majeur pour la commune. Afin de financer le nouveau projet et de répondre au manque de logements en accession à la propriété sur la commune, celle-ci, en partenariat avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, a engagé une consultation auprès de plusieurs opérateurs immobiliers pour la reconversion du site de l'actuelle école maternelle. À l'issue de cette consultation, la proposition présentée par la société Nexity Immobilier a été retenue. Le projet prévoit la réalisation d'un programme résidentiel de 45 logements collectifs proposant une offre diversifiée de logements destinée à favoriser les parcours résidentiels des habitants. Sur les 45 logements, 23 logements en accession à la propriété et 22 logements locatifs sociaux. La proposition retenue résulte d'une négociation entre la commune et l'opérateur. En effet, c'est fort, non ? Soucieuse de préserver la qualité urbaine et architecturale du secteur, ainsi que l'intégration du projet dans son environnement immédiat, la commune a demandé à l'opérateur de revoir son projet afin de permettre de réduire la densité du programme et améliorer la qualité architecturale du projet et son intégration paysagère et urbaine. Comme il est indiqué dans un premier temps, l'opérateur proposait 57 logements dédiés entièrement au logement social et s'accompagnait d'une proposition d'acquisition du terrain pour un montant de 1 500 000 €. De plus, le terrain présente plusieurs contraintes techniques importantes, ayant une incidence directe sur l'équilibre économique de l'opération. Sa topographie marquée, une démolition du bâti existant, exigences architecturales et paysagères imposées par la commune. La société Nexity Immobilier résidentiel sera chargée de la construction, de la commercialisation des logements. Pour ce faire, la commune doit lui céder les parcelles cadastrées en section AN numéro 191 et numéro 194. Nexity a proposé l'acquisition de ces parcelles pour un montant de 800 000 €. La commune considère que le prix proposé demeure compatible avec l'intérêt communal et permet ainsi la réalisation d'une opération équilibrée répondant aux objectifs d'aménagement
du territoire. Ce terrain, d'une superficie totale de 2194 m², est actuellement occupé par les bâtiments de l'école maternelle et il est situé en zone UAC du PLUI. Les bâtiments existants seront démolis aux frais de l'acquéreur. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession des parcelles cadastrées pour un montant de 800 000 € et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique de vente. Très bien. Donc, merci. Y a-t-il des questions? Des remarques? Exceptionnellement. Merci de me donner la parole. J'apprécie que vous ayez négocié à la baisse les logements collectifs et indiqué qu'il serait à moitié 50% de logements sociaux, 50% de... À ce propos, est-ce qu'on a une idée du nombre de logements sociaux manquants sur la commune? J'ai cru lire un chiffre de 140. Comment on est à 400... Non, mais combien il en manque? On est à 400, on a 406 logements. Pardon. Si je peux être précis, on a 406 logements locatifs sociaux et le nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2025 est de 96. 96, d'accord. Donc c'est moins de 100. D'accord. J'avais 140 en tête. OK. Je remarque que vous êtes... vous dites qu'il y a des difficultés pour casser les bâtiments existants. Je ne vois pas où il y a des difficultés qui vous ont permis qui a permis à l'entreprise, à la Annexity, de négocier avec vous le rabais. Et j'aurais aimé qu'on ait l'évaluation des domaines physiques, puisqu'on a toujours des chiffres, des montants, il y a une estimation qui a été faite, etc. J'aimerais bien qu'on ait le document sous les yeux. Et mon dernier point concerne la cession. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, et ce qui est demandé par les documents que moi j'ai pu lire. Je t'interromps 2 petites secondes. Dans le complément du document de la présentation de la note, vous avez le projet de délibération où il est précisé, oui, vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale, 140, oui. de 1 160 000. Et de 1 160 000, on passe à 800 000, ce qui fait un rabais de combien? Allez, plus de 20%? Oui. 30%, pas loin? Bon, parce que c'est compliqué à démolir, ce qui est faux. Non, mais il y a des routes qui descendent, mais il y a des camions qui peuvent stationner, il y a une pelle qui peut venir. Voilà. On n'a pas la chance d'avoir le CEDOR, comme à une époque où quand on a vendu à perte le terrain au-dessus, non, je ne te rappelle pas, non. Au moment du CEDOR, il n'y a pas eu quelque chose? Non, on n'a pas vendu le terrain au-dessus, je te rassure. Non, mais justement, on a quand même fait une non, on a rajouté une classe à eau. Et je rappelle quand même que lorsqu'on construit du logement social, on peut avoir une décote qui peut aller jusqu'à 100%. On peut avoir quoi, pardon, j'ai pas... Une décote. Ah oui, non, mais on peut tout avoir. Oui. Peut-être. Pas dans ce cas-là, parce que pas dans ce cas-là, d'accord. Donc on ne peut pas tout avoir dans ce cas-là. Mais non, mais attends, essaye d'être réalité. C'est importante. Hein. OK. Donc, ceci étant, au-delà du fait que le document nous semble incomplet, je voudrais simplement vous lire l'article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il est dit les choses suivantes. Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte des aléas et à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement, etc., auquel appartient l'immeuble cédé. Pour la collectivité territoriale, leur groupement et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le Code général des collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on vous demande le contrat et on veut savoir... Je ne suis pas à l'acte de vente. Là. Pardon? On n'en est pas à l'acte de vente. On n'est pas encore à l'acte de vente, monsieur Julien Crespo. Vous ne le vendez pas? Non, mais... Est-ce que vous vendez le terrain ou pas? Pardon, Julien. Est-ce que le terrain est à la vente ou pas? Est-ce que je peux répondre, si monsieur le maire me permet? Bien sûr, mon cher. Là, on sollicite l'ensemble des conseillers municipaux pour nous autoriser à la vente. Donc là, le bien n'est pas vendu. Là, le conseil municipal, il prend une délibération pour autoriser monsieur le maire à signer un acte de vente. À l'issue de cette délibération qui sera prise ce soir,
l'acte de vente sera préparé par les notaires de façon conforme à la réglementation. Les notaires, je pense qu'ils connaissent un peu leur travail quand même. Cet acte de vente doit être soumis au conseil. Avant la signature. Depuis quand? Non, je suis désolé, Julien. Non, Alors, non, là je peux le comment dire se de façon fait-il- très formelle. Comment se fait-il qu'on ait signé tous les terrains de la ZAC des Marronniers? Non. Je ne l'ai jamais présenté Non. au Conseil. Non. Les terrains de la ZAC des Marronniers, on les a jamais. Non, c'est sûr. Pas les coûts. Ils sont passés directement. Non, Julien, non. Non, j'en suis sûr, non. Je regrette, mais vous devez présenter au conseil municipal le projet de l'acte de vente ou d'achat pour Next City, sur lequel il y a des clauses résolutoires éventuelles. Imaginons que pour une raison X ou Y, ça ne se fasse pas. Ça peut ne pas se faire. Ça peut ne pas se faire. Je sais pas. Enfin, je veux dire, on est à l'abri de rien. Je veux dire aujourd'hui. Donc, s'il y a dans la clause résolutoire, il faut que s'il soit indiqué les éventuelles pénalités que nous sommes susceptibles de payer à Next City pour défaut de machin, etc. Et qui doivent être inscrits, qui doivent être inscrits au budget. Non, mais. Mais si. Mais non, Et ça fait mais l'objet. Ça fait l'objet également du recours au tribunal administratif de Versailles qui est en cours. Donc, ça sera. Mais bon, on peut Voilà. faire un recours. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, désolé, mais... Non, mais je pense que tu te trompes, c'est tout. Non, oui, mais moi je pense que vous vous trompez Mais ou non, vous mais- masquez. mais- Vous masquez. Non, je veux dire, mais je c'est masque c'est quoi, c'est mais- quoi- non, non, mais c'est ça quoi veut dire de quoi, on présenter- masque Mais c'est quoi de présenter un Comment contrat, tu- un pré-contrat de Mais vente parce que c'est une à un promesse de conseil vente. qui est qui est là pour décider. Mais c'est une promesse de. J'ai jamais présenté en conseil une vente que j'ai Ah oui. signée chez le notaire. Mais non, mais- les promesses de vente. Là, c'est une exception particulière. Mais non, c'est pas une exception. Tu souhaites Enfin, que ce c'est soit une comme- non, mais- exception. C'est pas parce que tu le dis que c'est le cas. Tu veux dire, Non, c'est pas parce que tu le dis non plus que c'est Mais- une vérité. Non, mais moi, je me base sur des. Ben, sur moi, je des- me base sur Non, ce non, qu'on n'a moi, jamais je me fait, base chez un Jean-Claude. notaire. Je me base sur des Bien oui. entreprises et avec oui, un avocat. on sait. Je fais pas les choses tout seul dans mon coin en décidant. Alors, je ne dis regrette. pas ça, je dis simplement que si tout est ouvert, si c'est vraiment très, très libre, à ce moment-là, présentez le document. Mais ce soir, on ne demande pas au conseil municipal d'examiner le document, on demande Non. au conseil municipal d'autoriser le maire à signer Alors, une cession des parcelles. Signer quoi? À L'acte de signer vente. l'acte de vente. Voilà. Voilà. Donc, si Ah tu oui. signes un acte de vente, c'est qu'il y a un contrat. Après, vous avez le droit de dire qu'il faut être prudent sur les clauses. Ça, bien c'est- sûr, oui, pas de problème. Si. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis au conseil municipal. Non, mais c'est un exemple. Je n'ai jamais vu ça. Non, mais c'est vrai que tu n'as pas vu grand-chose. Mais en l'occurrence, c'est quand même un peu Arrête, particulier. arrête. C'est quand même un peu particulier dans la mesure où il y a un déclassement d'un bâtiment et ensuite une vente de terrain, ce qui est un peu différent. On n'a jamais eu ce cas de figure Mais non, sur la commune. mais non. Donc c'est pour ça que nous souhaitons que vous mettiez à notre disposition le projet d'acte de. Vous ne l'aurez pas à de vente. disposition, vous pourrez le regarder, mais on ne Merci. l'aura pas à disposition. Mais il y a pas de... Donc, on propose, pour un montant de 800 000 euros, de signer l'acte authentique de vente. Voilà, c'est tout. Oui, après, c'est consultable. C'est hein. consultable, Comme tout acte ou tout contrat qui est signé par monsieur le maire, il peut être consulté en mairie. Et je précise, Mais en amont, mais de toute manière, mais même si vous dites oui, non, ça change quoi? Ça change rien. Ça change Ça ne qu'on change saura, rien. Ça change qu'on saura, c'est tout. Ça ne change rien. S'il y a des comment dirais-je, des provisions à faire sur le budget en cas de... Non, mais j'aurais pas de provision à faire parce que. Mais attends, Jean-Claude, moi je te dis l'article 2141-2, voilà, c'est tout. Vous qui êtes juriste, prenez le texte et puis lisez-le. et bon. Là, en l'occurrence, c'est un acte de vente. Donc, vous parlez de risque que ça ne se passe pas. Oui. Ne pèse pas sur le vendeur, ces risques-là. Je ne suis pas Donc, il y a certain. pas de- C'est ce que vous dites. Moi, je suis pas certain que ça se passe. C'est le vendeur qui supporte tout. Les notaires connaissent la
Bah oui, le jour le notaire nous propose un acte de Non, mais vente. là- il a Non, mais été- j'aime bien. Non, mais on aime bien nous avoir les documents, c'est tout. Enfin, vous On va l'aurez- proposer le plan de volumétrique. Pas de raison que tu ne proposes pas. Bon, en tout cas, je le rappelle, c'est important, c'est dans le cadre du projet de la construction d'une nouvelle école maternelle. Voilà. Et Nous, voilà. Non, vas-y. On Nous, on en va est pas où d'ailleurs insister. sur la création de la nouvelle école? Anna, si tu nous coupes, on peut pas... Non, mais la construction de la nouvelle école, c'est en cours. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais écoute, je suis pas sûr qu'on soit obligé de te donner tout ça, quoi. Voilà, donc c'est François qui gère ça en commission travaux. Lors de la commission travaux, ce sujet a été abordé et je pense que Julien qui était présent a tous les renseignements sur l'évolution de ce dossier. De quoi? Oui. Vous communiquez pas entre vous, quoi. François, je t'aime beaucoup, Oui. mais tu nous as donné des plans? Je n'ai pas donné les plans. Ah bon, d'accord, Attends, mais les d'accord. Non, mais plans sont- parce que- non. Non, ils étaient derrière l'impression- toi. Non, Ils non, étaient derrière toi, les elle parle plans. de l'évolution du planning, etc. Ou devant toi. On a dit on était au niveau de l'APD et voilà, et comment se déroulent les opérations. Voilà, on est au niveau de la PD à l'heure actuelle. Et après, quand il y aura les plans définitifs, bien sûr que je vous les montrerai avec grand plaisir. On la fait pas. Ouais, ça avance, on la fait pas en cachette. Hein. Mais bon, il faut laisser le temps des architectes, tout ce qu'on a aussi en décision liée à l'école maternelle, les études. Voilà, ça prend un certain temps quand c'est fait sérieusement. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc plus que ça. Mais 7 ans, oui. Ouais, 7 ans. Mais c'est pas le même, hein. C'est pas le même pour l'école. Donc, pour les maisons médicales, c'est vrai qu'on n'aurait pas fait que ça aille un peu plus vite. Et avec un architecte un peu différent, c'est sûr. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, voilà. Bon, par contre, Il y a là, l'époque Covid qui nous a pas forcément aidé. Oui, on a et perdu aussi un an avec un ça. appel d'offres, on a eu un recours, donc on a perdu. ouais, on a eu un recours aussi. Donc, On a eu un recours et le Covid à l'époque. Bon, après. on y est arrivé, c'est l'essentiel. Mais a priori, là, ça va aller plus vite. Bien. Donc, après toutes ces paroles, donc nous allons passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Oui. Ah d'accord. Ouais. Donc là, je pense qu'on va. Ça marche là. Ouais. On va aborder les questions diverses. Alors, je vais essayer de répondre de façon précise aux questions d'Anna. Je réponds point par point, si tu veux, sur ton petit tableau sur les décisions que tu nous as mis. Et après, on pourra repartir sur les points plus généraux. Question sur donc la décision 65. Diagnostic de quoi? Donc, c'était en fait le diagnostic amiante du centre Sainte-Nicaise. Et l'ajout ou l'avenant qui a été mentionné au cours de la décision concernait les études au niveau du pigeonnier du château d'eau. Et à titre d'information, le montant initial du marché était de 4 millions, n'importe quoi, de 4 140 euros. On préfère. Les 4 millions, c'est le budget de l'école. Mais non, des 4 140 euros pour le diag d'amiante. C'est bon pour toi, Anna? Ouais. Oui. Que sur le pigeonnier, comme nous souhaitions le conserver, hein, donc on a été obligé de faire des études complémentaires pour être sûr que la structure du pigeonnier, ou château d'eau comme on veut, puisse permettre de le garder. Parce que c'est au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure. Non,
c'est qu'il y au- a des études préalables pour déterminer si oui ou non il y a un risque d'avoir de l'amiante, etc. Et après, on fait des sondages. Donc là, c'est pour commander des petits trous qu'on fait dans le bâtiment pour pouvoir faire des sondages et faire les analyses. Non, mais les résultats on a un permettent... lot de désamiantage dans le marché de travaux Non. et ça fait un surcoût au moment des travaux. Ça permet de définir les prestations qui arrivent pour l'appel d'offres, qui est moins de surprise par la suite. Décision suivante, 66. Ça concernait donc la modification des sens d'ouverture sur châssis, ventail au silo battant au niveau du R+1 ou R+2. Donc là, c'est un inversement d'ouverture des fenêtres qui a été réalisé par l'entreprise Broyer. Et là, on peut que vous dire que ça a été une erreur de conception de la part de notre maîtrise d'œuvre, Quattro Architecture. Ça, c'est les aléas de la vie qu'on a découvert des moments. Et pour que ça soit fonctionnel, on a été obligé d'inverser le sens d'ouverture. Sinon, il y avait un souci pour utiliser les cabinets. C'était avant la livraison. C'est nettement avant la livraison. Mais au bout d'un moment, l'entreprise n'allait pas le faire gratuitement. Donc, fallait, après, c'est une discussion qu'on aura avec la maîtrise d'œuvre. Il fallait que les travaux avancent pour que les cabinets puissent être... Elles ne peuvent pas être mises à l'entreprise travaux, puisque l'entreprise travaux a suivi les prescriptions du maître d'œuvre qui, lui, s'est trompé. Et les réserves, elles sont mises aux entreprises travaux. Donc, on n'allait pas mettre une réserve à l'entreprise travaux qui était pour rien dans la situation. Par contre, ça va se discuter postérieurement avec la maîtrise d'œuvre qui a fait une erreur de conception. Parce que la maîtrise d'œuvre avait approuvé le plan d'exécution de l'entreprise. Donc, on ne pouvait pas se retourner contre elle. Ce qui est logique. Décision 67. C'était concernant les tarifs de livraison du service de blanchisserie. Alors pourquoi y a-t-il eu une augmentation de exactement c'était pour le linge, parce qu'il y a eu un souhait de la part du personnel d'avoir du linge éponge. Donc au lieu de passer au tarif initial de 8 €, c'est passé à 8,94 €. Voilà l'explication. Décision numéro 1. L'étude technique de l'école Marie Curie faite par l'entreprise Géotech. Donc, les 8100, c'est la tranche euro hors taxe, c'est la tranche conditionnelle. Il manquait dans la décision la tranche ferme, qui a été donc reprise au niveau de la décision numéro 4, et le montant du marché initial de l'étude géotechnique était de 27 060 € hors taxe. Donc le 1 et le 4, c'est à peu près la même chose. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, la tranche ferme, le marché de base, était les missions géotechniques G2 de l'APD et G2 Pro. C'est-à-dire les études qui se font avant la conception du marché et simplement au niveau du projet. À la suite, l'objet de l'avenant, c'est la tranche conditionnelle, c'est la mission G4, mission qui assure donc les plans d'exécution, le projet et le suivi du chantier. Là, l'explication entre la tranche ferme et la tranche conditionnelle. Après, décision numéro 2. Analyse échantillon, Alpes Contrôle, repérage amiante. Donc, effectivement, avant de faire les études, ils ont remis un prix à l'unité d'échantillon en fonction du nombre d'endroits. Et c'est découvert qu'il y avait des pièces où il y avait de l'amiante. Donc il y a eu un prix unitaire qui était de 48 € TTC. Et suite aux recherches qu'ils ont faites, il y a eu 27 échantillons qui ont été prélevés, ce qui fait une prestation de 1 296 € TTC. Comme le marché était à prix unitaire, on a payé, comme c'était prévu, les 27 prélèvements qui ont été analysés. Concernant la décision numéro 3, la convention de formation avec Biova pour un agent d'entretien. Donc ça, c'est une formation d'un nouvel agent qu'on avait recruté et qui consiste à savoir comment utiliser les produits d'entretien, les précautions à prendre, les EPI à porter et les dosages, etc. Et ensuite, le domaine d'emploi, pour pas qu'il y ait de soucis et que tout se passe mieux.
Concernant la décision, après, c'est la 6. Par quel organisme vous avez des choses gratuites là-dessus? Mais c'est pas reconnu peut-être professionnellement avec un certificat. Mais des formations de quoi? Dans quel domaine? Là, on parle du domaine de savoir utiliser les outils d'entretien, de savoir Les notices, les précautions avant usage, etc. Ouais. Je pense qu'avec la sécurité, on ne peut pas plaisanter. Puis les formations gratuites, moi je ne sais pas. Dans le monde où on vit, il n'y a pas grand-chose de gratuit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui paye derrière, mais... Alors pour le personnel communal, il existe 2 types lorsqu'il part en formation. Les formations, parce qu'on cotise, comme vous le savez, au CNFPT, ça vous connaissez bien. Et donc là, les formations sont gratuites, mais en vérité, la collectivité cotise en fonction du nombre d'agents. Parfois, lorsque le CNFPT ne propose pas une formation dans son catalogue, la collectivité peut, si elle le souhaite, dans le cadre d'un plan de formation, prendre en charge une formation payante. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autres... Concernant la décision numéro 5, pas de demande, mais la décision numéro 6, abroge et remplace la décision de 5 AMO vidéoprotection de la voie publique. Donc l'entreprise, on a fait une consultation. L'entreprise retenue, ça a été l'entreprise Ariès Consulting. Donc dans un premier temps, ils nous ont fait une étude de l'utilisation des caméras qu'on avait besoin pour la sécurité sur la commune. Ça, c'était une première chose. Et la mention complémentaire qui fait objet de la décision numéro 5, ça concerne ni plus ni moins le suivi de chantier ainsi que le lancement de l'appel d'offres. Alors concernant la durée, c'est la maîtrise d'œuvre qui a estimé, et à juste titre, ils ont quand même, c'est leur métier, que le chantier a élevé une durée professionnelle de 3 mois et qu'ils auraient une intervention tous les 15 jours, d'où le montant de leurs prestations. Concernant la décision numéro 7, transmission des actes dématérialisation des procédures renouvellement, affaires générales, contrôle de légalité. Donc là, il s'avère qu'il y en a 3 agents dans la commune qui utilisent ces services-là. Donc le coût, il est de 340 € pour une durée d'1 an. Et les certificats d'authentification sont de 747 €, hors taxe, soit 896,40 pour les 3 certificats avec une durée de 3 ans. Alors, tu voulais connaître le coût annuel, donc c'est tout simple. Les 408 € c'est par an, donc il faut les multiplier par 3. Et les 896,40 € TTC, c'est pour les 3 ans. On additionne les deux, ça fait 1224 plus 896, soit 2120 € TTC. Si on le divise par 3, ça fait 710 € par an. On a 3 agents qui ont... C'est ça? Qui est-ce qui utilise ça? On a... Le secrétariat général, la personne qui s'occupe de la caisse des écoles et la personne qui s'occupe du CCAS. Chaque entité de la commune, en fait. Point suivant, décision numéro 8. Le marché de prestations intellectuelles, construction d'écoles maternelles, visorie, prévention. Donc ça, c'est un organisme qui est un contrôleur technique. C'est lui qui validera tous les dossiers des différents corps d'État qui sont conformes à la législation en vigueur. Donc ça, c'est... Et donc, il y a une phase conception, une phase de suivi de réalisation des travaux. Je pense que les points 9 et 10, pas de questions particulières. Numéro 11, marché public de mission de diagnostic phytosanitaire dans le cadre d'une opération de construction de l'école maternelle. L'entreprise SAS
phytosanitaire, c'était simplement d'avoir un diagnostic sur les arbres existants au niveau du centre Sainte-Nicaise, savoir ceux qui étaient en bon état, qui étaient susceptibles d'être conservés, s'ils présentaient un intérêt pour la commune. Donc l'étude a été faite, il y a quelques arbres qui seront conservés, ceux qui nous portaient préjudice et à l'avancement des travaux et tout, pourraient être coupés sans problème. Et on n'avait pas non plus conservé des arbres qui, à court terme, allaient nous poser des problèmes et qui n'auraient pas su vivre. Je pense... Non, j'ai pas fini. Décision numéro 12, ça concernait quoi? Le contrat d'entretien du bac à graisse de l'école Marcel Cuche. Comme à chaque fois qu'on réalise des prestations, on consulte plusieurs sociétés. Il s'est avéré que c'était la société Veolia qui était la plus performante et la mieux disante pour faire le curage des bacs à graisse. Dans leur marché, on a conclu un contrat avec 2 passages par an pour la somme de 1 376 € pour les 2 prestations. Et tu posais la question au niveau de la crèche. Après recherche et tout, et comme on le savait, il n'y a pas de bac à graisse pour la crèche. C'est uniquement des plats tout préparés qui sont réchauffés et on n'a pas de bac à graisse. La nourriture n'est pas faite sur place. Presque dernier point, décision numéro 13, c'était la tarification du repas de récréation scolaire dans le cadre de stage des associations vauxoises. Il s'avère que, montant 5 € par repas, il s'avère que régulièrement, à chaque vacances scolaires, on a des stages de footballeurs et qu'il n'y avait pas de tarif pour pouvoir encaisser les repas de ces stagiaires. Donc il a été prise une décision pour que Julie puisse faire les factures, les tickets de facturation pour ces stagiaires. Pour le club. Pour le club. Et on avait maintenu le tarif précédent. Oui. Oui. Le bac à glace? À Grèce. Ah, parce qu'on t'entend pas, Naz, pour ça, voilà. Le bac à graisse à la crèche, tu me dis, il n'y en a pas parce que il n'y en a pas, mais techniquement, il y en a un. Non. Non. Ok. En plus, la crèche, elle avait été construite à l'époque par l'ancienne CU, etc. C'est des Ouais. repas sont CA, Oui, il y a les biberons. Les biberons. Oui, c'est vrai. comité de communes Vexin-Seine. Dernier point, la décision numéro 15. Ah, tout le monde est content. Avenant numéro 1, le contrat de maîtrise d'œuvre, amélioration thermique de l'ensemble des baies du bâtiment Sari-Martinière. Alors, il y a eu un avenant numéro 1 de 500 €. Pourquoi? On a eu une première consultation avec un appel d'offres qui a été infructueux. Suite à ça, on a remissionné le maître d'œuvre, Zoom Factor, pour qu'il relance les marchés en adaptant un petit peu les prestations à faire pour essayer et qu'il les analyse. D'où le montant de cet avenant numéro 1 de 500 €. Je pense et j'espère avoir été précis sur tes demandes. Je reste à ton écoute si ça a été fait. Oui, ça a été fait. Hein. Ça a été fait. C'est toujours le même maître d'œuvre, c'est Zoom Factor, qui a relancé d'autres entreprises. Et là, on a redemandé des questions, des questions et des négociations supplémentaires. Là, si vous voulez, c'est l'architecte des monuments historiques qui nous a demandé d'aller voir la couleur d'origine des fenêtres pour reprendre les mêmes, pour refaire les mêmes. Enfin, donc, parce que ça lui convenait pas, fallait aller piocher, voilà. Gratter. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un avenant aussi sur le. Bien. Donc, d'autres questions? Oui, alors, je peux prendre ma question Oui. et apporter la réponse. Donc, je peux. Donc, pour la salle que vous souhaitez occuper éventuellement? Effectivement, cette question-là était une question annexe, puisque Annexe. elle venait... Donc, c'est pour la police, alors. Non, voilà. C'est que ces derniers temps, on a constaté sur les hauteurs de Vaud... Nous avons constaté.
J'ai dit on, c'est pas, Nous, je ne dis pas oui, que, j'ai constaté. non. Et on a été alerté qu'il y avait un début d'insécurité liée au cambriolage. Donc il y a des mecs qui se présentent, en général, midi, 1h, etc. Ils sonnent, la personne, il rentre, il casse, il rentre. S'il y a quelqu'un, il demande si Benoît est là, Benoît n'est pas là, ils s'en vont. Et en général, alors les informations qu'on a, ils arrivent par le train, ils descendent à Vaud, ils reprennent le train pour rentrer chez eux. Alors, donc il y a actuellement, pas que chez nous, on est d'accord. Jean-Claude, il y a Évêquement, je ne sais pas, mais Melun-Ardricourt, je pense. Et Gargenville, ça va jusqu'à Gargenville, sur la rive droite. Oui. Et de l'autre côté, Verneuil, Verneuillet aussi, sont de l'autre côté, tous je ceux sais qui pas. ont des voies ferrées, en fin de compte. Oui, ben c'est là, entre guillemets, les loulous viendraient de Melun-Paradis. Non, Non. non, C'est la police qui dit ça. non. Non, mais Pas que. je te donne l'information. Non, mais Oui, pas que. d'accord. Je te donne l'information que j'ai eue. Moi, je te la retranscris telle quelle. Alors- Après, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on Alors, peut faire. j'ai donc les informations que nous avons. Donc, des jeunes qui sont venus, il y en a une Melun-Paradis, Limay, Mantes-la-Ville, Stein, Franconville, donc, qui ont été récupérés et par la BAC et par la police municipale, donc la semaine dernière, entre autres. La police municipale, je ne sais pas si je peux... Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Voilà, je ne vais pas le dire. Mais donc la police municipale est présente. Voilà. Elle est présente. Alors, ce que je peux vous dire en plus, donc j'ai contacté le sous-préfet, donc il m'a proposé de mettre un protocole établissement, un dispositif de participation citoyenne. Donc j'ai mis, le commissaire des Mureaux s'est mis en rapport avec moi. Donc j'ai eu la convention vendredi. Donc elle va partir. Donc c'est le concept, alors je ne vais pas tout vous lire, mais le concept vise à développer auprès de chaque personne disposée à participer à sa propre sécurité dans son quartier, son lotissement ou son village, un comportement de nature à mettre en échec la délinquance. Les personnes volontaires sont donc sensibilisées en vue de l'accomplissement d'actes élémentaires de prévention tels que la surveillance des logements temporaires inhabités, le ramassage des courriers des vacanciers, posture de vigilance accrue à l'égard des comportements et événements suspects, des marcheurs trop insistants, de l'acquisition du réflexe de signalement aux autorités compétentes, tout à fait anormal, véhicules semblants en repérage. Donc là, c'est un peu plus général, hein, mais on est sur l'affaire parce que c'est vrai que ça nous perturbe quand même sérieusement. Donc, oui. C'est bien, mais nous, pratiquement, vous avez inscrit, comme nous d'ailleurs, on l'avait inscrit, un développement de la vidéoprotection. Oui. Est-ce que on en a parlé un tout petit peu en commission. Est-ce que c'est en développement? Il y a eu une consultation. Il y a des points. Est-ce que stratégiquement on contrôle les entrées et sorties de ville, parce que c'est quand même avec caméra lecteur de plaque. Thomas va vous expliquer. Okay. Justement, le but d'avoir pris un AMO, c'est de nous aider à définir un cahier des charges et des emplacements, mais je ne rentrerai pas dans le détail des emplacements ou du type de technologie utilisée, pour des raisons que tu comprendras. Non, mais nous allons arriver à 9, c'est-à-dire que nous allons avoir, là aujourd'hui on est à 25, on avait prévu de monter à 33, on va monter à 34 dans les médias, et peut-être plus si affinité, hein, voilà. Donc on n'est pas bloqué. Après, il faut budgétairement qu'on le fasse dans le temps, parce que on peut pas. Quand on sait que 8 caméras, ça nous a coûté 80 000 € à peu près. Hein, c'est 10 000. 8. Oui, c'est ce que ça a coûté en gros. Of course. Non, mais non, il y a les infrastructures avec, il y a le. Comment? Ah non, elles ne sont pas tournantes. Elles sont 360 degrés. Oui, non, parce qu'elles voient partout. C'est des 360 degrés, c'est pour ça. Oui. Non, elles sont multifonctions, elles sont multi-axes et. Enfin, tu peux en parler plus que moi, Thomas, peut-être? Ouais. Non, en fait, c'est simplement qu'il y a des caméras qui ont plusieurs focales. Donc un point vidéo pour comprendre plusieurs caméras ou plusieurs focales. Voilà, donc en premier point, on signe cette convention avec la préfecture. Donc
la police est fortement mobilisée, et municipale et nationale. Hein, c'est pas que municipal, parce que bon, ils font ce qu'ils peuvent. 4 policiers municipaux. Donc, mais nous avons ce qui nous semble important, et on ne va pas laisser les gens sur le bord de la route. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas se voiler la face sur les problèmes que l'on a à l'heure actuelle avec les vols, les tentatives de vol et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Il est question de prendre des dispositions, éventuellement voir avec nos voisins quelles sont les positions qu'ils prennent, eux, par rapport à leur commune. Et puis peut-être, mais ça, je ne sais pas si c'est possible, parce que ce n'est pas de la compétence de la communauté urbaine, mais c'est de faire un pôle de contrôle par secteur. Les Mureaux a un CESU qui est important et qui contrôle tous les Mureaux. À une époque, on avait essayé d'aller chez les Mureaux, de se connecter aux Mureaux, c'était possible, mais ça coûtait très cher. Et à l'époque, notre ami Garret était très gourmand. On n'était pas allé jusqu'au bout. Peut-être que on aura un intérêt avec la CEU, même si c'est pas de sa compétence. Parce que la compétence police n'est pas de la compétence de la communauté urbaine, mais peut-être de faire des pôles de surveillance vidéo. On renvoie tout là-bas et puis après... Non, mais nous les caméras, elles sont visionnées sur place. Pardon ? Les caméras sont visionnées sur place ici. Elles sont visionnées. Non, elles ne sont pas visionnées. Tu n'as personne en permanence. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Ça n'a pas changé. Non. Comme avant. Non. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que si on avait un pôle avec une surveillance active permanente, peut-être se marier avec Triel ou avec Triel à ça. Julien, c'est un CSU, c'est pas un pôle. Non. Le terme, c'est un CSU, Centre de supervision urbain. Et effectivement, nous n'avons pas de CSU. Et il n'y a pas non plus, il n'y a pas de projet intercommunal. Est-ce qu'on est devant ce genre de problématique ? Réfléchissons ensemble. Oui. Les mecs se déplacent. Non, mais notre police s'arrête à la frontière. C'est plus ma délégation, mais je peux quand même répondre. Il y a déjà un travail qui est fait entre les communes du secteur, dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe partenarial opérationnel. Mais effectivement, à ce jour, il n'y a pas de projet de CSU intercommunal. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être effectivement le regarder et puis peut-être pousser un peu le... C'est-à-dire à une époque, on n'a pas voulu faire une police on a essayé de faire une police intercommunale, ça ne s'est pas fait, et ça ne marche pas. Triel est sorti... Si tu payes, ça marche. Comment ? Si c'est toi qui payes, si c'est nous qui payons bien sûr. D'autres, ça va très bien. Si vous voulez, le souci, c'est que c'est vrai que les villes qui ont une police municipale autour de nous, ou qu'une police, sont des grandes villes. Nous sommes les plus petits qui avons des policiers municipaux, dans les 5000 habitants. 4 policiers municipaux, on a des villes plus grandes qui ont moins de policiers municipaux que nous. C'est pas qu'ils en veulent moins, mais c'est que, faut les recruter aussi, quoi. Peut-être, mais je sais pas, je veux dire, effectivement, renforcer la vidéoprotection me semble une évidence. Bien sûr. Et le contrôle aux entrées de ville, sorties de ville également, parce que c'est prévu. Quand les gens se barrent avec des voitures, on peut savoir au moins quelle direction ils prennent. Là, on a si on ne peut pas faire relayer vers les communes voisines, par un... Voilà. Il y a matière à réfléchir. Oui, tout à fait. Alors nous, n'est-ce pas, Thomas, sans dévoiler trop... Voilà, donc on a des emplacements, bien sûr, sur les sorties de ville, comme, je veux dire, stratégiques. Voilà. Pas que les sorties de ville, sur les axes où il y a des possibilités voilà, c'est ça, exactement. On est d'accord. Mais il y a quand même, globalement, Moulin à Vent, etc. Bien sûr. Mais Moulin à Vent, il y a quelques années, on a eu des soucis au cimetière. Tous les gens qui allaient au cimetière se faisaient fracturer la voiture. Donc, on a mis deux caméras, une caméra plaque et une caméra visio en bas devant le cimetière. Donc cette caméra-là, elle est à l'angle, elle voit aussi ceux qui... Monsieur le maire, encore une fois, nous sommes en séance publique, donc on ne va pas développer... Mais bon, celle-là, elle se voit. Celle-là, elle se voit. Ne prenez pas les bandits pour des ignares. Ils savent lever la tête et voir s'il y a une caméra ou pas. Oui. Non, elles sont existantes, celles-là. Les autres, nous verrons où nous les mettrons.
Alors, moi, je voulais Mais bon, juste- c'est calé, on a fait un projet, donc c'est en cours. Moi, je voulais juste faire une remarque aussi sur la remontée d'informations. Comment est le circuit entre la police nationale et la police municipale? Je vais venir à quelque chose de très concret. J'ai eu 2 voisins qui se sont fait cambrioler les mardis. J'étais sur place Le jeudi. et je les ai reçus. Alors, non, mais le deuxième aussi? J'en ai eu un. J'ai eu un Il y coup. en a eu 3. Mais le jeudi, la police municipale n'était pas au courant du cambriolage de mardi. Mhm. Donc, Il y a de bonnes relations entre la police municipale et la police nationale. Par contre, il peut y avoir des loupés, ça je veux pas non plus, voilà. Mais la police nationale intervient. Sur l'espace public, souvent on a la. mais c'est dommage que information. les remontées d'informations ne vous reviennent pas rapidement. Ou Alors, rapidement. Je vais dire nous un avons cambriolage le ce qu'on mardi. appelle un GPO. C'est que le jeudi. On a tous les mois et demi, donc il y a un groupement de police de l'Ouest, hein, c'est ça? Ça s'appelle GPO, c'est quoi? Ouest? Non. Vexin. Mais GP, le haut, c'est quoi? Police? Organisationnel, voilà. Groupement de police organisationnel. Donc tous les mois et demi, à peu près, on se rencontre avec le commissariat de police, avec un responsable du secteur, les villes de Tessancourt, Évêquemont, Ardrécourt, Vaud, Gaillon, pas Melan, parce que Melan c'est trop gros. Donc on tourne autour. Melan, ils ont leur propre GPO. Mais donc, et on fait un point de situation, et là, tous les éléments passent d'une commune à l'autre et l'information. Et en plus, il y a un WhatsApp, il y a un WhatsApp entre les différents élus de ce groupe police opérationnelle. Sur ces cas de figure, il n'y a pas eu de remontée flagrante, mais c'est pas surprenant. Je veux dire, on n'a jamais, enfin, c'est peut-être mieux maintenant, mais la police a du mal à remonter les informations quand il arrive des événements sur la commune. Je pense que à l'heure actuelle, oui, non, mais je pense que ça a pas mal évolué depuis la création des GPO. C'était en quelle année, Thomas, le GPO? 2021? 5 ans, oui, depuis 2021. Donc c'est les commissariats qui a mis ça en place, mais c'est bien. C'est bien, c'est une bonne... Et c'est vrai que lorsque les informations, on les a pas obligatoirement dans la semaine, mais lors du GPO, on les a tous. Tout ce qui se passe sur la commune. Sur le domaine public, je ne parle pas de domaine privé. Alors, juste pour apporter une précision, les informations ne sont pas communiquées uniquement au GPO tous les mois. Il y a une liaison permanente tous les jours entre le commissariat et la police municipale dans les deux sens. Alors certes, il n'y a peut-être pas 100%, moi je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais ça circule, l'information circule particulièrement bien. Et quand il y a un doute, il y a le chef de poste au commissariat qui répond aux questions. Et voilà, il y a encore une fois, la relation, elle est très très proche. Et on a un très bon rapport avec le commissariat numéro. Mais je pense que... Je pense qu'on a répondu. Alors, Si bon, tu ne veux pas entendre la réponse... C'est bien ce que tu as répondu, moi je te dis ce qui a été Oui, constaté. non, mais Julien, je te dis ce qui a été constaté. tu nous as dit plusieurs fois que tu avais des informations, donc visiblement tu es toujours plus informé que nous. Oui, mais c'est très bien, tant mieux pour vous. Je pense que le commissariat et la police municipale. Alors moi, je rajouterais encore un autre élément, peut-être de suggérer qu'ils aient panneau pocket pour qu'il y ait des alertes qui arrivent à la population de façon beaucoup plus fluide. Commissariat, ils feront pas... Il n'y aura pas panneau pocket au commissariat. Les gendarmeries sont sur des panneaux pocket qui mettent des informations, des alertes à des instants T. Voilà. Bon, voilà les informations qu'on pouvait vous communiquer, mais c'est vrai que nous sommes vigilants. Et je vous dis, on ne laisse pas les choses en l'état. Sans rien faire, sans ne rien faire, parce que bon, on peut pas, on ne sait pas toujours où ça se passe, mais bon. Mais c'est vrai que c'est globalement sur les hauteurs. Et pendant les heures, pendant les journées. Et peu le week-end. Et peu le soir.
Je rajouterais qu'on a vu la police monter, circuler dans les hauteurs aussi. C'est une mission. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions. Quelle heure est-il? Donc il est 20h43. Pour la salle, tu nous réponds après? Oui. Mais après. Habituellement, tu me disais toujours action-réaction, mais là, c'est action lentement. Non, action. Mais c'est fait. Je vais vous le dire. Bien, donc il est 20h43, 20h44 maintenant. La séance du conseil municipal est terminée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonnes vacances parce qu'on ne se reverra pas au mois de septembre. Ah oui.